citoyens. La persécution politique et les violations des droits de l'homme sont donc monnaie courante au Rwanda et celles-ci dissuadent les opposants politiques en exil de rentrer chez eux. Quiconque ose critiquer les politiques du gouvernement est persécuté et qualifié d'ennemi de l'État ayant l'intention de déstabiliser le Rwanda. Aujourd'hui, on entend dire que les groupes armés composés des réfugiés rwandais veulent renverser le pouvoir en place par la violence. Cette situation présente une source de tension constante entre le Rwanda et ses voisins qui ont accueilli ces réfugiés. Cette impasse contribue sans doute à l'instabilité de la région des Grands Lacs en Afrique, surtout à l'est de la RDC. Aujourd'hui, où nous réfléchissons sur le sort des prisonniers politiques et d'opinion au Rwanda, les maisons, ou plutôt je dirais, les cases chez nos voisins dans l'est de la RDC brûlent. Le feu couve entre notre pays, le Rwanda, et la RDC. Et cette situation nous interpelle tous. Rappelons-nous que la région bouillonne depuis les années 1990, lors de l'attaque du Rwanda, et en 1994, quand le Rwanda a versé en ex-Zaïre, aujourd'hui la RDC, des centaines de milliers de réfugiés. Depuis lors, le Rwanda constitue le principal foyer de l'incendie qui ravage actuellement la région, puisque les autorités rwandaises disent poursuivre ce qu'elles appellent les forces négatives. D'après les rapports des organisations de défense des droits humains et autres, ces conflits cycliques ont déjà occasionné la mort de plus de 6 millions de personnes, ce qui est plus que la population de Scotland aujourd'hui. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants en RDC ont atteint un niveau où en 2010, l'envoyé spécial de l'ONU pour les violences faites aux femmes et aux enfants en zone de conflit a baptisé la RDC la capitale mondiale du viol. Aucun jour qui passe sans qu'on entende parler des cas de viol en RDC, surtout dans la partie de l'Est de ce pays. Tout le monde parle de ces crimes, mais aucune institution internationale, aucun de ces pays qui se déclarent champions des droits de l'homme et de démocratie ne manifeste la volonté de mettre fin à l'impunité qui sévit dans la région et qui est une des sources de l'instabilité pour toute la région des Grands Lacs d'Afrique. À ce moment, les violents combats se déroulent dans l'est de la RDC, notamment entre l'armée congolaise et le M23, et ces combats ont déjà provoqué des déplacements massifs de la population. Aujourd'hui, la communauté internationale qui exhorte le gouvernement de la RDC à résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques internes qui l'opposent à ses opposants armés par un dialogue intercongolais doit aussi exiger la même chose au gouvernement rwandais. Il nous faut un dialogue inter-rwandais hautement inclusif pour stabiliser une fois pour toutes la région des Grands Lacs africains. La présence des groupes d'opposition rwandaises armés et non armés dans l'est de la RDC et dans d'autres pays voisins du Rwanda, dont l'intention est de renverser le pouvoir rwandais, montre que, sans résoudre les problèmes socio-économiques et politiques dans les deux pays, la paix ne prévaudra pas dans l'est de la RDC. La recherche des solutions à ces sujets importants devrait être réalisée aussi bien la RDC que le Rwanda en engageant leurs citoyens à travers la tenue d'un dialogue national hautement inclusif. Cela renforcerait également la bonne gouvernance basée sur le respect des droits de l'homme, l'état de droit et le respect des valeurs démocratiques dans les deux pays. Ainsi, la stabilité sera trouvée pour tous les États membres de la région des Grands Lacs d'Afrique. Réveillons-nous donc et travaillons ensemble pour la paix et la stabilité durable en RDC et au Rwanda. Je vous remercie.